Faire l'état des lieux de l'alimentation en eau potable au Bénin. C'est l'objectif de la conférence de presse organisée dans la matinée de ce vendredi 24 juillet 2015 dans les locaux de la Direction générale de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. En effet, le Bénin a atteint le taux de 75% fixé par les objectifs du millénaire pour le développement en matière d'accès à l'eau potable pour l'horizon 2015. Le directeur général de la SONEB, David Babalola, a expliqué que d'un taux de 38% de population alimentée en eau potable en 2004, le Bénin est passé à un taux de décès de 114% en 2015, soit désormais 2 603 249 personnes convenablement alimentées, contre moins d'1 million il y a 10 ans. Jusqu'en 2004, à peine 38% des populations urbaines et périurbaines étaient alimentées convenablement en eau potable. 38%. Cela représentait moins d'1 million de personnes en ce temps-là. Où en sommes-nous aujourd'hui? Je ramasse. Aujourd'hui, nous sommes passés de 38% à plus de 74% en ce moment-ci, au moment où je vous parle. Cela veut dire que nous sommes passés de moins d'1 million de personnes à aujourd'hui 2 603 249 personnes alimentées en milieu urbain et périurbain. Mieux, ces personnes sont encore convenablement alimentées. Pourquoi? Au moment où on parlait de 38%, le ratio des besoins d'eau avoisinait à peine 26 litres par jour par habitant. Aujourd'hui, quand nous faisons le calcul, nous sommes autour de 52, voire 54 litres par jour par habitant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les systèmes mis en place aujourd'hui sont beaucoup plus confortables qu'il y a de cela 8 ans ou 10 ans en arrière. Donc, en résumé, il faut vous dire, l'objectif du millénaire, c'est quoi? C'est d'atteindre les 75%. Et la SONEB va atteindre 82% en fin d'année 2015. Pour aboutir à cette performance de son système d'alimentation en eau potable en milieu urbain et périurbain et satisfaire sa quête d'atteindre un taux d'alimentation de 82% à la fin de l'année 2015, la SONEB a entrepris une série d'actions. Très bientôt, on pourra relever les compteurs des abonnés à distance. Ça veut dire que très bientôt, s'il y a des fuites chez abonnés, on pourra le détecter à distance. Ça veut dire que très bientôt, la SONEB ne perdra plus d'eau comme nous la perdons aujourd'hui. Et qu'est-ce que l'abonné y gagne? Qu'est-ce que le Bénin y gagne? Quand vous ne perdez pas de l'eau, surtout que nous sommes dans des zones où l'eau commence par devenir un liquide rare, ça veut dire que nous allons mettre en valeur les eaux que nous rejetons dans la nature. Donc c'est un projet phare qui est un projet unique en son genre dans la sous-région. Malgré toutes ces actions, la SONEB entend œuvrer davantage pour satisfaire les 100% de Béninois en alimentation d'eau potable. Pour réaliser cette ambition, elle compte sur plusieurs projets notamment. À la question de savoir si des mesures ont été prises pour la poursuite du projet, au cas où le bailleur hollandais suspendrait son financement, David Babalola a rassuré les participants. C'est vrai. C'était d'ailleurs le nœud, et c'est pourquoi, une fois encore, permettez-moi de remercier les honorables députés. Dans leurs préoccupations, ils ont été très pertinents. Ils ont dit, voici un projet dont le plan de financement a 2 sources, ou 3. Notamment 8 milliards pour la BOAD, 1,4 milliard pour la SONEB. On n'a pas d'inquiétude. Mais pour les Néerlandais, c'est 5 milliards. Comment vous faites? Quand bien même la coopération est suspendue, elle n'est pas arrêtée, mais qu'est-ce que vous faites au cas où? Et c'est là encore une fois, permettez-moi de remercier notre gouvernement, qui est visionnaire, et qui déjà depuis le mois de mai, n'a pas attendu pour qu'en Conseil des ministres, des résolutions soient prises. C'est d'ailleurs ce qui a permis aux députés d'être convaincus. Je vous ai dit ce matin que je revenais de Lomé. Je vous ai dit ce matin que je revenais de Lomé. Je venais de la BOAD.
La BOAD avait donné 8 milliards. La BOAD a accepté, sur mandatement, de faire le complément des 5 milliards au cas où il y aura vraiment gel. Parce que personne ne peut dire encore qu'il y aura gel de ce financement. Mais nous avons anticipé. Nous avons anticipé. Nous nous sommes dit, nous nous mettons dans une situation catastrophique. C'est-à-dire au cas où il y a effectivement gel et qu'il n'y a pas espoir, qu'est-ce qu'on fait? Ça vous fait sourire, non? Donc, la solution est là. Je suis revenu avec l'aide-mémoire signée. Donc, le financement est bouclé. Les opérations se poursuivent. Nous allons transmettre d'ici à là les dossiers d'appel d'offres pour recueillir les avis de non-objection. La présidente de l'association des consommateurs, Georgette Akwesson, est très satisfaite des actions entreprises par la SONEB. Ce n'est pas aujourd'hui que je les accompagne. Dans Godomé, j'ai des témoins. Quand il y a casse autour du CEG de Godomé, je suis sur le terrain avec les agents de la SONEB. La dernière fois, les agents de la SONEB ont passé toute la nuit à réguler l'eau et à colmater les brèches pour les cassures, pour les travaux de la route qui passent au niveau du CEG de Godomé. Donc, je suis entièrement satisfaite par ce qui se fait à la SONEB, en l'occurrence par le DG de la SONEB. Longue vie donc à la SONEB et bon courage à ses partenaires.